qui ont une vocation laitière, mais avec une production globale qui est beaucoup plus importante, ce qui incite à penser que la productivité est quand même relativement faible, en tout cas dans un pays comme le Maroc, encore une fois, si tant est que les statistiques soient fiables. Voilà, ça c'est cet article, hein, donc élevage camel en Afrique du Nord, où j'ai essayé avec des collègues algériens, égyptiens, tunisiens et marocains de faire un bilan de la situation de cet élevage. Alors maintenant, si vous avez vu la croissance il y a une croissance de la production, mais cette croissance de la production est forcément liée aussi à une croissance de la demande. Et alors, la croissance de la demande, elle est liée à quoi? À quel driver, pour parler comme les anglo-saxons? Alors moi j'en ai vu trois, il y en a peut-être d'autres, mais j'en ai vu trois et je vais essayer de les développer. Le premier driver, c'est la marchandisation, ce que j'appelle la marchandisation du lait. Alors un jour on m'a dit non, c'est la commercialisation. Je dis non, c'est la capacité qu'a un produit à rentrer dans les circuits marchands. Et je rappelle que dans les milieux nomades, normalement le lait de chamelle, tout particulièrement le lait de chamelle, est un produit qui est issu directement de Dieu et que finalement on n'a pas le droit de le vendre. Il y a une espèce de tabou sur la vente et que c'est quelque chose qu'on offre aux offres de passage. Tous les gens qui connaissent les zones nomades, hein, dans le sud, on est toujours reçus sous la tente en buvant une grande calebasse de lait de chamelle, moyennant quoi on attrape la chiasse à tous les coups. Mais aujourd'hui, ce tabou est levé. Il est levé en grande partie parce que l'urbanisation, donc une espèce de ce que j'appelle une distanciation par rapport à notre passé nomade, parce qu'il y a très très longtemps nous étions tous nomades, hein, y compris dans le Nord. Donc cette distanciation avec les pasteurs, avec les nomades étant plus grande, l'accès à ce lait à travers les relations familiales devient de plus en plus difficile, et donc ça rentre forcément aussi dans les circuits marchands, ça contribue à rentrer dans les circuits marchands. Et puis bon, on a évoqué ce matin la globalisation économique, on en est toujours là, je veux dire, il faut que les gens ils aient des revenus et puissent vivre, y compris quand ils vivent sous la tente. Et puis, alors ça a été évoqué à plusieurs reprises, je ne reviendrai pas, c'est quand même un produit qui permet des revenus réguliers. Hein. Alors ce matin, on a dit que c'était au Maroc où les gens étaient payés 2 fois par mois, ce qui est fantastique hein, pour quelqu'un qui est dans une activité agricole. Hein. Et donc, c'est un point important du développement de la production, de la demande en lait. Le deuxième driver, alors ça a été évoqué à l'instant, et donc je vais insister un peu là-dessus, c'est les changements climatiques. Hein, je rappelle que le désert, c'est un des points chauds de l'interaction entre l'élevage et l'environnement. Ça a été un des éléments qui a été discuté dans les documents qui ont circulé il y a une petite dizaine d'années maintenant, qui ont été publiés par la FAO notamment. Et la radification du milieu, c'est un élément important des changements, des conséquences importantes des changements climatiques, tout particulièrement autour du bassin méditerranéen, hein, mais aussi au Proche et au Moyen-Orient et dans la frange sahélienne du Sahara. On sait qu'on va vers avoir un climat un peu plus aride dans certaines régions, dont le Maroc, hein, ça a été évoqué, et donc un stress hydrique qui est croissant. Or, chacun sait que le dromadaire et le chameau sont les animaux adaptés aux zones arides, qui ont des besoins en eau largement inférieurs à ceux des bovins, alors pas en termes d'abreuvement, hein, parce qu'un chameau ça vaut autant qu'une vache, sauf qu'il peut le boire une fois tous les 8 ou 15 jours, voire toutes les 3 semaines, mais en termes d'utilisation de l'espace et d'accès, par exemple, au fourrage, hein, valorisation des fourrages pauvres, etc. Et donc, je me souviens d'une étude que j'avais faite en Arabie Saoudite où j'avais comparé un système bédouin avec un système d'élevage de chamelle intensif. On était dans un rapport de 1 à 10 par rapport à la consommation d'eau par litre de lait produit. Donc, on est là vraiment sur une espèce, je vais dire, qui est environmentally friendship, comme on dit en anglais. Donc, c'est un animal qui peut être intéressant dans le cadre de ces changements climatiques. Et une des conséquences, d'ailleurs, de ces changements climatiques aussi, que j'ai pu observer au cours de nombreuses missions, c'est l'expansion de l'aire géographique traditionnelle de son élevage et en même temps une demande accrue de ces produits. Je prendrai juste un exemple.
qui est normalement dans la frange sahélienne, un peu plus au sud du Maroc. Hein. Vous voyez que, là, bon, j'ai essayé de marquer en jaune, d'après les éléments, on va dire, archéologiques dont on dispose, globalement, l'origine du chameau, c'est la péninsule arabique, hein, et tous les chameaux du monde, en gros, enfin tous les dromadaires, chameaux une bosse, donc les dromadaires, sont originaires de la péninsule arabique, hein, sur le plan génétique, avec deux rameaux, un rameau qui a migré vers la Corne de l'Afrique, actuelle Somalie, Soudan, Kenya et Éthiopie, qui vient du sud de la péninsule, et un rameau qui vient du nord de la péninsule, qui a migré à travers le Sinaï, et une partie du côté de l'Inde jusqu'au Rajasthan, et qui a migré donc sur l'Afrique du Nord, et on peut penser que jusqu'au XVIe siècle, pratiquement l'aire de répartition du dromadaire était à peu près stable. Et on s'aperçoit depuis maintenant, depuis les grandes crises climatiques et les grandes sécheresses qu'a connu le Sahel dans les années, à partir des années 60, eh bien une expansion de l'aire de répartition de l'élevage du chameau. Alors j'ai pris un exemple au Niger, là, où, entre 1984 et 2006, la croissance dans les départements du sud qui sont un peu plus arrosés, qui sont dits sahélo-soudaniens, la croissance du cheptel camerounais était beaucoup plus forte que dans les zones sahariennes. Et on voit aujourd'hui des systèmes de production au Nigeria, en République centrafricaine, en Ouganda, en Tanzanie, donc dans des zones qui, il y a 20-30 ans, ne connaissaient pas un chameau. C'était essentiellement l'élevage bovin. Et même des éleveurs de bovins pur sucre, tels que les Peuls ou Dabé au Niger, se mettent maintenant à troquer une partie de leur troupeau de bovins vers des chameaux, parce que c'est un animal qui résiste mieux à la sécheresse. Donc ça, c'est aussi un élément important pour expliquer, et donc du coup, potentiel de production de lait et de fourniture de lait pour la population locale. Et puis alors le troisième driver, qui est important aussi, qui a été